À Marie-Galante, c'est là l'avenir des mangroves qui préoccupe les chercheurs. Un colloque était organisé par la communauté des communes avec une visite de terrain du marais de Vieux-Fort, site rare et menacé face à l'érosion. Comment protéger cet écosystème? C'était tout l'enjeu de ce colloque. Reportage Lise Dolmar. Ce bâtiment, le cadre d'une réflexion d'actualité. Un colloque où la question de la biodiversité, donc de la nature, est auscultée. Mais plus particulièrement, un focus sur la mangrove, son usage et gestion. Quand on perd la mangrove, on perd l'habitat de cette espèce et on perd l'espèce. Ce n'est pas une espèce qui va être capable de s'adapter et aller vivre ailleurs. Alors il faut diffuser ces informations et connaissances au plus grand nombre, aux élus, aux associations. Un partage d'expériences et connaissances, comme cette intervention de ce jeune ingénieur dans le domaine de l'environnement. Est-ce qu'il y a justement vocation à montrer ces services écosystémiques que la mangrove procure à l'économie guadeloupéenne? Il faut adapter les outils dans chaque territoire. Et donc le projet que nous avons actuellement, c'est un outil de suivi de santé, disons de l'état écologique des mangroves. Des plans d'action, des travaux partagés avec la ville de Lamentin en Martinique ou encore Port-Louis en Guadeloupe, mais aussi celle de la mangrove à Saint-Louis de Marie-Galante. Il y a lieu de reconnaître à travers ce site les risques et aussi de préserver ce milieu naturel. Alors forcément, rien de mieux que le terrain. La rivière de Vieux-Fort et sa mangrove dans le nord de l'île, un écosystème fragilisé. Et c'est donc sur site que nous retrouvons notre petit groupe d'experts. Voilà à peu près l'effet sur la mangrove. Ouais, on a commencé à les couper, mais vous voyez la quantité qui pèse sur les paletiviers. La mangrove, son usage et sa gestion. Car lutter contre l'érosion des écosystèmes, c'est aussi s'intéresser et s'interroger sur des équilibres à respecter. C'est M. Lavis qui évoquait les racines qui bouchaient. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé l'IGO-cueur. Comme ici, où amas de sable et aménagement humain sont autant d'éléments qui peuvent constituer des ruptures de connectivité entre la terre et la mer. Tout ça va être enlevé. L'idée en fait c'est de rétablir en fait cette connexion, donc en désensablant l'embouchure et de permettre en fait la resalinalisation du milieu. Cette initiative de la communauté des communes, va apporter des fruits, peut-être pas des fruits, pas de gros fruits, mais en tout cas permettra pendant au moins quelques temps à refaire vivre un peu l'eau, la rivière et surtout les espèces qui sont en train de mourir à l'intérieur, que ce soit des espèces végétales ou des espèces animales. Une mangrove qui cache un cœur en manque d'oxygène, mais qui garde les pieds sur terre. Alors, cette photo de famille, de conscience écologique pour immortaliser ce moment.